Bonjour à tous et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le premier poly d'algèbre linéaire et on va regarder un exemple de famille, enfin plein d'exemples d'ailleurs, de famille génératrice ou pas génératrice. Alors le premier exemple c'est de regarder que la famille F, définie par qui contient les deux vecteurs 1, 0 et 0, 1, est bien une famille génératrice de R2. Donc pour ça on revient à la définition et on prend un vecteur quelconque de R2. Donc soit U, un vecteur quelconque de R2. S'il est quelconque, il s'écrit U, il a pour coordonnées A et B, avec A et B des nombres réels quelconques. Et donc, si on veut que U soit bien engendré par F, c'est ça qu'on veut, hein, on veut que n'importe quel vecteur pris au pif dans R2 puisse s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux choses-là. Donc on va écrire ce vecteur U, et on va dire que ça doit être x fois le premier vecteur 1, 0, plus y fois le deuxième vecteur 0, 1. Et donc U, on sait que c'est le vecteur AB. Donc ça, si on réécrit cette chose-là, ça nous dit que x fois le vecteur 1, 0, ça fait x0, y fois le vecteur 0, 1, ça fait 0y. Tout ça, ça doit être égal à AB. Et ensuite, le vecteur x0 plus 0y, on ajoute coordonnée par coordonnée, donc ça nous fait x plus 0, c'est-à-dire x, et en bas 0 plus y, c'est-à-dire y, et tout ça, ça doit être égal à AB. Donc là, c'est vachement dur, on trouve x égale A, y égale B, donc on a trouvé une solution en x et en y, il en existe bien une, donc U est bien une combinaison linéaire des deux vecteurs, donc U est dans vect 1, 0, 0, 1, et U, c'est un vecteur quelconque, donc du coup, ça veut dire que R2 est bien inclus dans cet espace vectoriel, vect de F, la famille F, et donc F engendre bien R2. Donc ça, c'est un exemple assez simple, hein, c'est que là, on a pris juste les vecteurs de la base canonique, on les appelle comme ça, et du coup, c'était assez simple de trouver quel était le x et le y qui correspondent, puisque le x et y étaient exactement égaux aux coordonnées de U. Donc on va essayer de prendre un exemple un peu moins évident. Alors le deuxième exemple, c'est montrer que cette famille G, formée des vecteurs 1, 1 et 1, 1, est bien aussi une famille génératrice. Donc pareil, on prend au pif un vecteur dans R2, il s'écrit AB, enfin il a pour coordonnées AB, et donc on va voir, existe-t-il un vecteur, un nombre réel x et un nombre réel y, tel que UAB s'écrit x fois le vecteur 1, 1, plus y fois le vecteur 1, 1. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir AB égale, alors x fois 1, 1, ça fait xx, plus y fois 1, 1, ça fait y moins y. Donc quand on ajoute les deux coordonnées par coordonnées, ça fait x plus y et x moins y. Donc voilà la question. Peut-on trouver x et y tel que a égale x plus y et b égale x moins y? Alors ça, c'est un petit système linéaire qui a deux équations de deux inconnues. Par exemple, donc ça c'est la ligne 1, la ligne 2. Si jamais on transforme la ligne 1 en faisant la somme de la ligne 1 et de la ligne 2, et on trouve a plus b égale 2x, c'est-à-dire x égale a plus b sur 2. Du coup, si on remplace x égale a plus b sur 2, on peut trouver, grâce à la ligne 2 ou la ligne 1, comme vous voulez, y égale quoi? A moins b sur 2. Donc là, on a bien trouvé une solution pour x, une solution pour y, et ces deux solutions existent, et elles sont quelconques quand a et b sont elles sont pas quelconques, elles sont données pour tous les a et tous les b. Donc ça veut dire que tous les vecteurs de la forme AB, c'est-à-dire tous les vecteurs de R2, peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de 1, 1 et 1, 1. Autrement dit, R2, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille G. Donc la famille G est bien une famille génératrice de l'espace R2. Alors à contrario, on va voir maintenant un contre-exemple. Donc une famille qui n'est pas une famille génératrice de R2. Donc là, H, c'est 0,1 et 0,2, c'est ces deux vecteurs-là. Donc pareil, on fait comme d'habitude, on va essayer de montrer que tout vecteur de R2 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de H, et puis on va voir que ça ne va pas marcher. Donc on prend au hasard un vecteur dans R2,
Donc un vecteur quelconque qui s'écrit A, B. Et on va se demander si on peut écrire U sous la forme x fois le premier vecteur, plus y fois le deuxième vecteur. Donc là, ça nous donne AB égale, donc x fois le premier vecteur, ça nous fait 0x, y fois le deuxième, ça nous fait 0, 2y. Quand on fait la somme, on a 0, x plus 2y. Et du coup, ça nous donne A égale 0 et B égale x plus 2y. Donc là, on voit qu'on a un problème, parce que si on prend un vecteur U quelconque dans R2, il n'y aura pas forcément A égale 0. Alors que de chercher à résoudre ce système-là, ça nous impose A égale 0. Donc là, on a une restriction en fait. On va trouver un x et un y, on va en trouver plein même, mais seulement dans le cas où A égale 0. Si par exemple A est différent de 0, si on prend le vecteur U égale 1, 0, celui-là, on n'arrivera jamais à l'écrire sous la forme x fois le vecteur 0, 1, plus y fois le vecteur 0, 2. D'accord? Parce que sinon, si on y arrivait, ça nous donnerait 1 égale 0, et ça, on sait bien que c'est impossible, quoi. Ok? Donc si on cherche à résoudre ce système-là, le système 1, 0 égale ce truc-là, on trouve un système impossible. Donc ce vecteur-là, il n'est pas engendré par cette famille-là. Donc ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par H, c'est pas R2 tout entier, c'est autre chose. Ok? En l'occurrence, c'est les vecteurs qui ont un 0 sur leurs premières coordonnées. Toujours un 0, et là on peut mettre n'importe quoi. Donc ça termine ces exemples et contre-exemples de famille génératrice. Et comme d'habitude, si c'est pas assez clair, vous pouvez nous envoyer vos questions. Voilà.